Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abordent les temps de la fin avec une certaine assurance. Mais cette assurance repose souvent sur une lecture partielle ou interprétée du texte biblique. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu t'interpelle, si tu veux explorer les mystères cachés des Écritures, les révélations profondes de la Bible et même des livres oubliés, alors abonne-toi dès maintenant à Les Savoirs Révélés et active la cloche de notification. Parce que chaque vidéo ici est une clé pour comprendre ce que beaucoup lisent, mais que peu saisissent vraiment. Non pas par manque de foi ou de pratique, mais parce qu'une vision rassurante leur a été transmise sans être véritablement examinée. Selon cette lecture dominante, la tribulation serait une période de jugement extrême, dont l'Église serait absente. Les croyants seraient enlevés avant que tout ne commence, préservés de la souffrance, observant depuis le ciel les événements qui frappent la terre. Cette idée, largement diffusée dans les prédications, les livres et les productions culturelles, s'est imposée comme une évidence. Pourtant, lorsque l'on revient au texte lui-même, sans filtre ni commentaire, une autre réalité émerge. Le livre de l'Apocalypse, lu attentivement, soulève des questions profondes sur la place du peuple de Dieu dans cette période. Et ces questions ne trouvent pas toujours des réponses simples. Dès les 3 premiers chapitres, le terme Église Ecclésia apparaît à plusieurs reprises. Christ s'adresse directement à des communautés réelles. Il encourage, corrige, avertit et appelle à l'endurance face à la persécution. Mais à partir du chapitre 4, ce mot disparaît. Cette absence a nourri 2 interprétations majeures. La première y voit la preuve de l'enlèvement de l'Église. L'appel adressé à Jean monte ici est interprété comme une image symbolique du rapt des croyants. Mais cette lecture repose sur une déduction. Le texte ne dit jamais explicitement que l'Église est retirée de la terre. La seconde approche invite à plus de prudence. Elle suggère que l'absence du mot ne signifie pas l'absence du peuple de Dieu, mais plutôt un changement de perspective. Dans la Bible, une même réalité peut être décrite sous différents noms et images. C'est ici qu'intervient une observation essentielle. Au cœur même de la tribulation, le texte continue de présenter des croyants actifs. Dans Apocalypse 7, 2 groupes apparaissent, les 144 000 serviteurs scellés et une multitude innombrable venant de toutes les nations. Ces derniers sont décrits comme ayant traversé la grande tribulation. Ils ne l'ont pas évitée, ils l'ont traversée. Leur identité, bien que non explicitement nommée, correspond étroitement à celle des rachetés décrits ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce détail change profondément la perspective. Il suggère que la fidélité à Dieu ne consiste pas toujours à être retiré de l'épreuve, mais à être gardé au milieu d'elle. Ce principe traverse toute la Bible. Noé n'a pas été enlevé avant le déluge, il a été préservé au cœur du jugement. Israël n'a pas quitté l'Égypte avant les plaies. Il a été protégé au sein même du chaos. Ce modèle jugement accompagné de préservation constitue un schéma récurrent. Dans cette logique, les 2 témoins d'Apocalypse 11 prennent une importance particulière. Ils ne sont pas des observateurs passifs, mais des acteurs engagés. Leur mission s'inscrit dans un monde hostile où proclamer la vérité devient un acte dangereux. Leur description comme lampadaire renvoie directement aux églises mentionnées au début du livre. Cette continuité symbolique suggère que le témoignage du peuple de Dieu persiste, même dans les périodes les plus sombres. Le rôle du croyant apparaît alors sous un jour nouveau. Non pas fuir la difficulté, mais incarner la vérité dans l'adversité. Ce thème est central dans le Nouveau Testament, où la fidélité est souvent associée à la persévérance plutôt qu'à l'évitement de la souffrance. Cependant, cette fidélité a un coût. Apocalypse 13 décrit un pouvoir hostile qui combat les saints et exerce une domination globale. Refuser de se soumettre implique l'exclusion, la persécution, voire la mort. Le texte insiste sur un point fondamental. Ces croyants ne sont ni oubliés ni abandonnés. Au contraire, ils sont reconnus, comptés, et leur fidélité est inscrite dans le plan divin. L'idée d'un nombre complet de martyrs souligne une réalité théologique forte. Dieu demeure souverain, même dans les moments de chaos. Cette perspective rejoint les analyses contemporaines en théologie de la souffrance, qui mettent en avant la tension entre justice divine et expérience humaine de l'épreuve. Un autre élément renforce cette vision. Le sceau de Dieu, dans l'Antiquité, le sceau symbolisait l'appartenance et la protection. Ici, il indique que, même au cœur du jugement, Dieu distingue les siens. Cette distinction ne signifie pas absence de souffrance, mais présence divine au sein de celle-ci. Enfin, Apocalypse 14 formule un appel clair. Persévérance et fidélité, ce n'est pas un conseil abstrait,
mais une instruction directe adressée à ceux qui vivent ces événements. La bénédiction, promise à ceux qui meurent dans la foi, confirme que la victoire ne se mesure pas à la survie physique, mais à la fidélité spirituelle. Ainsi, loin d'une vision simplifiée des temps de la fin, le texte biblique propose une réalité plus exigeante, mais aussi plus cohérente, celle d'un peuple appelé à témoigner, à persévérer et à rester fidèle, même lorsque le monde autour de lui vacille, béni, honoré, et dont les œuvres les suivent jusque dans l'éternité. Voilà l'image que donne l'Écriture du peuple de Dieu au cœur de la tribulation. Non pas une communauté épargnée par la souffrance, mais une Église présente, engagée, persévérante, refusant toute compromission, et gardée par un Dieu fidèle qui ne perd jamais ceux qui lui appartiennent. Mais une question s'impose, et elle dépasse largement le cadre prophétique. Si telle est la réalité de ceux qui demeurent fidèles dans la tribulation, alors que signifie être l'Église aujourd'hui, avant même que ces événements ne surviennent, cette interrogation n'est pas théorique. Elle touche directement à la manière de vivre la foi dans le présent. L'Écriture ne se limite pas à décrire l'épreuve. Elle révèle aussi la destinée glorieuse de ceux qui ont tenu ferme. Ce qui attend les croyants fidèles dépasse les catégories humaines. Les théologiens parlent ici d'espérance eschatologique, une projection vers l'accomplissement final où la souffrance trouve son sens dans la restauration promise. Cette espérance culmine dans un événement central, les noces de l'agneau. Ce moment, décrit dans Apocalypse 19, représente l'aboutissement de toute l'histoire biblique. Chaque alliance, chaque promesse, chaque acte de foi converge vers cette rencontre entre Christ et son peuple. Le texte insiste sur un point crucial. L'épouse s'est préparée. Cette expression n'est pas passive. Elle suggère un processus, une coopération entre la grâce divine et la réponse humaine. Dans la tradition théologique, cette tension est souvent décrite comme l'articulation entre justification, ce que Dieu donne, et sanctification, ce que le croyant vit. Le vêtement de lin fin, symbole des œuvres justes, ne renvoie pas à un salut mérité, mais à une foi authentique qui produit des fruits visibles. Autrement dit, la foi véritable se manifeste dans des choix concrets, souvent coûteux. Cette perspective corrige une vision trop simplifiée du salut, réduite à une déclaration initiale. Elle rappelle que la vie chrétienne est un chemin, marqué par des décisions répétées, choisir la vérité plutôt que la facilité, la fidélité plutôt que le compromis, l'éternel plutôt que l'immédiat. Un autre élément fondamental apparaît dans le récit. Lors du retour du Christ, l'Église ne reste pas spectatrice. Elle est décrite comme accompagnant le roi, vêtue de la même pureté que celle de l'épouse. Cette image renforce une idée clé développée dans plusieurs études exégétiques. Le peuple de Dieu participe à la victoire finale, non comme une foule passive, mais comme une communauté transformée et associée à l'accomplissement du plan divin. Cela redéfinit profondément l'identité de l'Église. Elle n'est pas seulement appelée à être protégée, mais à être formée, affinée, préparée. L'image du feu purificateur, fréquemment utilisée dans la littérature biblique et reprise par de nombreux auteurs, illustre ce processus. L'épreuve ne détruit pas, elle révèle et purifie. Cependant, cette vérité comporte aussi une dimension d'avertissement. Si certains sont décrits comme prêts, d'autres ne le sont pas. Les lettres aux églises dans Apocalypse 2 et 3 montrent clairement que l'appartenance apparente ne garantit pas la fidélité réelle. Jésus y dénonce l'illusion spirituelle, la tiédeur et l'autosuffisance. Ces critiques rejoignent les analyses contemporaines sur le christianisme culturel, où la foi peut être intégrée socialement sans transformation intérieure. Ainsi, la question centrale n'est pas seulement doctrinale pré-tribulation, post-tribulation, mais existentielle. Suis-je en train de devenir une personne prête? La préparation évoquée dans le texte implique vigilance, discipline spirituelle et cohérence entre conviction et pratique. Cette idée rejoint également les travaux en spiritualité pratique, qui insistent sur l'importance des habitudes quotidiennes. Prière, méditation, intégrité, engagement concret. Ce sont ces éléments, souvent invisibles, qui façonnent une foi capable de résister à l'épreuve. Enfin, le texte conduit à une confrontation ultime. Au retour du Christ, il n'y aura pas de position intermédiaire. L'humanité est décrite comme divisée entre deux orientations fondamentales, l'adhésion au système du monde ou la fidélité au Christ. Cette polarisation, bien que radicale, correspond à une logique biblique constante, celle du choix. La foi n'est pas seulement individuelle, elle se partage, se transmet
et s'encouragent. Les pratiques comme le témoignage, l'enseignement et la diffusion du message participent à cette dynamique collective, essentielle dans la tradition chrétienne. En résumé, le cœur du message est clair. La préparation spirituelle commence maintenant. Elle se construit dans la fidélité quotidienne, bien avant les grandes épreuves. Car lorsque le moment décisif arrive, il ne crée pas la foi, il révèle simplement ce qu'elle est réellement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait réfléchir ou rapprocher un peu plus de la vérité, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à la chaîne Savoir Révéler, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce que comprendre les Écritures, ce n'est pas juste apprendre, c'est se préparer.